c'est qu'un adulte sur 3 est hypertendu en France, comme en Algérie. 1 sur 2 est connu, 1 sur 2 connu est traité, et 1 sur 2 traité est contrôlé à 130 euros. Ceci, c'est hélas stable. Un point important, on a discuté hier, c'est la population française. Vous voyez, la pression moyenne française, faite par des gens qui connaissent la chose, c'est 126/77. Quand on disait hier après-midi, l'objectif national, c'est d'être entre 100, idéal, c'est d'être entre 120 et 129, et on retrouve effectivement la moyenne de la population française. Notre chiffre aussi important, c'est que, hélas, 60% des hypertendus traités sont encore en thérapie. Et on sait qu'ils sont pas traités, donc intérêt des thérapies. Une chose que vous voyez tous les jours en pratique, 93% des patients émettent des doutes lorsqu'on leur propose un médicament alors qu'ils ne se plaignent de rien. C'est le problème d'observance chez l'hypertendu qui est asymptomatique. 40% des hypertendus ne prennent pas le traitement que vous leur donnez, sont mal observés. L'enquête de l'agence en France a montré que pour la première prescription chez l'hypertendu initial, 30% ne prennent pas la première ordonnance et 30% ne renouvellent pas cette ordonnance. L'observance, c'est crucial, c'est aussi au début que ça se passe. Et puis les règles génétiques ne sont pas toujours bien, par manque de temps, décrites aux patients. Une chose quand même qui est bien, je ne sais pas les chiffres en Algérie, c'est le pourcentage de patients qui ont une autre mesure. En 10 ans, ça a notamment progressé en France, on est à près de 60% d'hypertenus qui ont un appareil d'automesure. Encore faut-il que ce soit le bon, mais ceci est un phénomène majeur pour qu'ils s'approprient leur chiffre potentiel et donc qu'ils connaissent la maladie et qu'ils améliorent leur service. Alors en Algérie, vous connaissez les chiffres, que ce soit 30-35% de prévalence de l'hypertension en Algérie, avec des chiffres qui augmentent avec l'âge. En stepwise, c'est la tranche de 60 ans effectivement qui va être touchée. Entre 13 et 15% de contrôle. Et une chose importante dans la dernière du PAC2, c'est effectivement que d'abord 38% des patients sont en haut risque vasculaire. Vous savez que chez CELSCORE, l'Algérie est classée en haut risque. Mais que 67% d'objectifs proches des 140-90. Donc on doit être à la tranche 130-140. Donc là, un médicament en plus, ça permet de contrôler. Alors voilà effectivement, ça a été montré hier cette diapositive que nous avions fait avec le comité français de lutte qui fait les enquêtes flash depuis maintenant plus de 10 ans, 15 ans même. Et vous voyez la stagnation de la bithérapie, même la régression, et le pourcentage de monothérapie qui reste toujours majeur. Or, une classe thérapeutique, un seul médicament ne peut contrôler que 40% des hypertendus, pas plus. Or, quand on veut, on peut. Et vous voyez beaucoup d'études qui sont arrivées à l'objectif de 130 mm de mercure. Et c'est entre 2-3 médicaments. Donc quand on veut, on peut, mais c'est une polythérapie. Cette diapositive de Watt est fondamentale parce qu'on a toujours tendance avec le médicament d'augmenter la dose. Et la titration de médicaments ne vaut jamais l'association. Vous voyez là, les différentes classes, il n'y a pas les arradeux sur cette diapo de 2009. Quand vous doublez en rouge la titration d'une classe thérapeutique, vous augmentez faiblement le contrôle tensionnel, la chute tensionnelle, alors que l'association en bleu est toujours synergique. Vous voyez, le moins mauvais de la titration, ce sont les anticalciques. Et on augmente légèrement la dose, on augmente l'effet positif, mais aussi secondaire. Vous connaissez bien sûr les recommandations littéraires qui sont pourtant simples. Blocage anticalcique ou blocage diurétique, augmentation des doses pour le SH, et puis trithérapie. Ce qui est un peu plus novateur dans le SEC 2024, c'est qu'on fait toujours cette thérapie d'emblée, ça c'est important, qui, je vous rappelle, va contrôler 60-70% des patients. Et après on propose de passer d'emblée à une trithérapie, tout simplement parce que 3 médicaments font mieux que 2 médicaments à forte dose. Et que les effets secondaires aussi sont bons. Et là, on contrôle 80-90% des gens, à condition qu'ils les prennent. Bon, la combinaison fixe, vous savez que c'est mieux. Et dans beaucoup d'études, dont celle-là, quand vous donnez les mêmes médicaments en une prise ou 2 prises, ben c'est la prise qui gagne, c'est logique, ça fait
20% de bénéfices en termes d'adhérence au groupe. Alors on va revenir sur les molécules maintenant. Pourquoi l'association télésartan-lomivine? Le télésartan, c'est un inhibiteur d'angiotensin 2 qui a été développé avec énormément d'études, une vingtaine d'études dans plusieurs pays. C'est le programme protection que je vais vous développer. Et puis il y a des études au target. Alors d'abord pour la baisse tensionnelle, quand on regarde le médicament, il faut d'abord baisser la pression. Vous voyez que dans cette sous-étude au target d'ailleurs, en MAPA, le télésartan à 80 mg fait aussi bien dans la journée que le ramipril, mais c'est la nuit que tout se passe. Et vous savez, je vous disais hier que c'est la pression de la nuit qui conditionne le pronostic cardiovasculaire, c'est le meilleur acteur. Et bien, du fait de la demi-vie plus allongée du télésartan par rapport au ramipril, la pression de nuit baisse plus sur le télésartan que sur le ramipril. On le voit dans la courbe, vous voyez, dans la fête des 24 heures, la courbe remonte en rouge sur le ramipril alors qu'elle reste plus basse sous le télésartan. Même chose avec le losartan, qui est une demi-vie courte. Bénéfice du télésartan 40 versus losartan 50. Et même chose avec le valsartan. Vous avez la comparaison là, valsartan 160 mg contre télésartan 80 mg. Et vous voyez les 24 heures, en rouge le télésartan, qui perdure action par rapport au valsartan. Et si on fait la missing dose, c'est-à-dire qu'on oublie le lendemain matin, par exemple le dimanche matin, la pression, donc on va remonter plus rapidement vers la pression sous le valsartan, alors qu'en rouge, sous le télésartan, elle se maintient plus longtemps. Tout ça du fait de la demi-vie, et le télésartan dans les artans est celui qui a le plus long demi-vie, donc ceci explique cela. Un point aussi en pharmacocinétique sur le télésartan, c'est que c'est je crois que c'est le seul d'Azara 2 qui a une élimination hépatique, et non pas rénale. C'est pas une prodrogue, c'est une drogue active, et donc le passage hépatique permet, en cas d'insuffisance rénale, de ne pas modifier les doses, c'est un point aussi important en France. Alors comme ça fait marcher, ça fait baisser la pression, est-ce que ça fait bien sur les accidents cardiovasculaires? Et je vous rappellerai en 2 ou 3 diapos cette étude majeure qui est une autre target. Parce que personne n'avait comparé un Zartan à un IEC. Personne. Parce que c'était un petit peu cassé au-dessus. Et bon, c'est toutes les initiatives de On Target qui a comparé Télésartan 180 à ramipril, et aussi l'association des deux, parce qu'à l'époque, on pensait qu'en bloquant tout, on faisait mieux, et c'est peut-être un peu trompé. Je vous rappelle que ce sont les sujets à haut risque vasculaire, c'est la même inclusion que HOPE, qui était l'étude phare des années 2000. C'est sur des coronariens, bien sûr il y avait beaucoup d'hypertendus, mais ce n'était pas les critères de sélection. C'était les coronariennes, en 70% des cas, des artéritiques, AVC et diabète avec atténuation. C'est pour ça que la pression sous traitement, elle part de 142, elle arrive entre 134 et 136 de consultation. Et donc, on a 6 à 8 mm de baisse. Si on regarde quand même, il y a une sous-étude, je vous ai dit ça tout à l'heure, en MAPA dans Target, qui a été publiée par Mancha, vous voyez quand même en noir que le télésartan, surtout la nuit, fait mieux que le ramipril, ce que je disais tout à l'heure. Et que l'association des deux baisse un peu plus, mais en termes de nombre de mortalité, eh bien, c'est masculin. C'est-à-dire que le télésartan fait aussi bien que le ramipril sur les événements cardiovasculaires. L'association des deux ne fait pas mieux, et fait même pire, puisque vous savez que c'est à partir de là qu'on a vu que le double blocage aggravait la fonction rénale, et qu'on contre-indique, vous le savez bien sûr, l'association avec le télésartan à partir de cette étude en target. Bien sûr, il y a une fonction pression, et vous voyez que dans ce diagramme, en quartile, au plus la pression est élevée, au plus on gagne en termes d'AVC, d'événements cardiovasculaires, ce qui est logique. Mais il y a aussi un facteur aussi de comangie. Vous voyez, quand la pression baisse dans le target, c'est côté publié par Peter Slate. Bien sûr, pour l'AVC, la relation est linéaire. En plus, c'est lower is better. Par contre, les accidents coronariens et cardiovasculaires, vous avez cette fameuse courbe en G qui arrive à partir de 120 mm de systolique. Et c'est de là que le SH en 2022 a dit attention de ne pas baisser la pression clinique, s'entend, en dessous de 120-70, mais pour les coronariens. Chose importante qu'on en discutait hier sur les recommandations AC, vous voyez aussi cette analyse du groupe de Mancha sur la différence entre la pression de consultation et la MAPA. Vous voyez, parce que vous êtes en consultation à 139, c'était le groupe ramipril, vous êtes en MAPA à 125 dans la 24 heures. Donc c'est que vous parlez de ce qu'on disait hier, la difficulté peut-être d'arriver dans les nouveaux targets de l'ESL 2024 entre 120 et 130, 129 exactement de pression systolique, s'entend sur la mesure automatique, MAPA ou automesure.
En consultation, c'est des 140. C'est ça la différence importante, et on le voit bien dans le target. Alors pour l'HVG, pour la prévalence de l'HVG, effectivement, quand vous êtes sous blocage par vos télésertants, vous ne progressez pas sur l'HVG, on le voit bien, c'est aussi sur amipril, c'est propre à la carte des blocages de système angiotensive, l'association des deux au séquenocide, et par contre, Transcend, qui est le groupe Transcend, qui était en fait des gens qui ne supportaient pas les IEC, était mis dans le groupe Transcend, vous avez telmisartan versus un traitement conventionnel sans IEC, sans ARA2, et effectivement, l'HVG là progresse. Alors Transcend, on a été un petit peu déçus au départ, parce que le critère primaire de Transcend, c'était le critère HOPE, c'est-à-dire décès cardiovasculaire infarctus AVC, et on a rajouté l'hospitalisation pour les anges cardiaques. On a été un petit peu trop gourmand parce que effectivement le bénéfice était modéré, c'était pas significatif. Par contre, si on regarde le critère HOPE, ça sort positif. Pourquoi? Bien, regardez les événements 10 ans avant HOPE, dans un groupe placebo, dans un groupe actif sur amipril, qui baisse de 4%. Sur Transcend, vous avez 15%, il y a déjà moins d'événements, il baisse moins de 13%. Pourquoi? Parce qu'il y a moitié moins d'événements dans On Target que dans HOPE. Parce qu'on a 10 ans de différence. Et parce qu'on traite mieux les choses. Regardez le nombre d'insuffisance cardiaque et d'infarctus, il y en a 3 fois moins dans On Target par rapport à HOPE. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 fois plus de statines et de bêta-glucans en 2008 qu'en 2000. Tout ceci explique que le critère d'insuffisance cardiaque ne soit pas souhaité. Une chose importante aussi, en pratique, c'est la dysfonction érectile. Vous savez que c'est une étude qui sort aussi de On Target, 50% des sujets de On Target, hypertenus à risque, sujets à risque, pardon, qui avaient 67 ans en moyenne, se plaignaient de dysfonction érectile. Et on a corrélé, c'est Bob qui a fait ça, cette dysfonction érectile à dysfonction endothéliale, bien sûr, c'est la physiopathologie, et la mortalité cardiovasculaire dépend effectivement de cette dysfonction, ce qui est logique. Et au plus il y a une dysfonction érectile endothéliale, au plus la mortalité. Donc il faut dire aux patients que c'est la maladie, c'est la dysfonction endothéliale, et ce n'est pas nos médicaments. Pas tous. Une chose que Roland Asmar avait montré aussi, c'est la protection vasculaire, c'est-à-dire la rigidité des artères. Lorsqu'on met les artères, et ça l'étude est faite sur les artères versus placebo, la vitesse de l'onde de pouls va diminuer parce que l'artère va s'assouplir. Et par rapport au placebo, la diminution de la vitesse de l'onde de pouls montre que l'artère est plus élastique. Alors chez le diabétique aussi, il y a une étude en target sur le diabétique qui montre la même chose, un bénéfice identique en termes de mortalité, mais bien sûr, 3 fois moins d'angioedème et 3 fois moins de pouls. Alors, pour le diabétique, notamment, des études seront regardées sur la filtration glomérulaire. L'étude Trendy a comparé le telmisartan chez des hypertenus diabétiques et on a regardé le flux plasmatique rénal, peu importe la technique. Je vous rappelle que tous les ARA2 jouent sur l'artère efférente, sur la sortie du glomérule. Et donc, si vous baissez la pression par un ARA2, diminution de la pression, ouverture de l'artère efférente, donc diminution de la filtration glomérulaire. La pression intraglomérulaire diminue, l'hyperperméabilité capillaire glomérulaire diminue, la fibrose diminue, et donc vous diminuez le flux plasmatique rénal et vous protégez le rein, parce qu'il travaille bien. Et baissant la pression, vous baissez aussi la protéinurie. On va le voir tout à l'heure. Et donc on a effectivement le telmisartan toujours comparé au amipril, une baisse de filtration du flux plasmatique rénal, telle étude est dit, et c'est ça qui est bénéfique, ça ralentit la progression de l'insuffisance rénale. Si on compare à l'énalapril, c'est la même chose. Diminution de flux plasmatique rénal. Et si on regarde maintenant dans le détail l'action du telmisartan versus un traitement conventionnel sans IEC et sans artan, vous voyez, la régression, la pente est moins importante, on diminue la progression vers l'insuffisance rénale. Et ça, c'est majeur chez nos hypertenus diabétiques ou insuffisants rénaux d'ailleurs. Ceci est propre à la classe des artans. Voilà l'ensemble des études sur la protection rénale de tous les artans. C'est un phénomène de classe. Mais On Target, quand même, a donné cette AMM européenne, et c'est le seul qui a une AMM européenne, qui dit réduction de la morbidité
cardiovasculaire chez les patients présentant une maladie cardiovasculaire avérée, thérathrombotique, ou un diabète de type 2 avec aténopathie. C'est une protection cardiovasculaire. C'est le seul. Alors, passons maintenant au deuxième candidat de l'association, l'amlodipine, qui est fait de sa demi-longue de l'environ 30 heures. Vous voyez sur le cours de ma part, entre 2,5 et 5 mg, vous voyez la parfaite protection sur les 24 heures et la relation dose-effet. Par rapport même à des concurrents qui sont en soft release, comme la nifedipine GTS, vous voyez que vers la 24e heure et la nuit, les choses sont différentes. Au niveau protection vasculaire, parce que pression, on connaît, maintenant protection vasculaire avec l'amlodipine, si on prend maintenant l'analyse technologique, c'est d'abord Holot aux États-Unis, une très grosse étude qui a comparé chlortalidone, amlodipine, désinopril, qui trouve un match nul en termes de morbidité et mortalité, même un bénéfice pour l'amlodipine et pour la chlortalidone par rapport à l'isinopril, mais à l'époque, on a expliqué cette différence par les sujets de race noire qui sont fréquents dans cette étude et qui sont moins répondeurs aux IEC qu'aux diurétiques et aux antibiotiques. Deuxième étude aussi importante, c'est plus l'hypertendu, ce sont des coronariens qui ont une pression normale. C'est l'étude Camelot. Camelot met de l'amlodipine versus l'énalapril et placebo. Coronarien documenté, on regarde les éléments cardiovasculaires sur 3-4 ans et vous voyez 30% de bénéfices sur l'amlodipine qui est un anti-angинeux par rapport aux IEC qui, lui, n'a pas d'action sur la coronarien. Donc, l'AMM aussi sur la cardiopathie ischémique. ASCOP aussi, combinaison IEC-amlodipine versus bêta-glucane, on l'a dit hier. C'est la première étude qui a montré un bénéfice de mortalité cardiovasculaire de plus de 24%. Et aussi un bénéfice sur le niveau 4 diabète, puisque l'anticalcique et les IEC sont neutres au niveau métabolique par rapport au bêta-glucane. Et puis, il y a la COPLICH. C'est la dernière étude, c'était de 2008, de mémoire, qui dit pour des sujets à risque vasculaire, il y avait beaucoup de coronariens, de diabétiques dans cette étude qui étaient déjà traités. On fait un traitement avec bénazéprile diurétique versus bénazéprile amlodipine. On augmente les doses, on associe, parce qu'il y avait de la bithérapie dans cette étude, mais aussi de tricotithérapie. C'est match nul en termes de pression, on arrive aux alentours de 130-80, mais en termes d'événements cardiovasculaires, vous voyez ça, il n'y a pas photo, il y a 20% de réduction en faveur de la station amlodipine. Et quand on regarde le delta dans le critère combiné, ce sont les accidents coronariens. Ce sont les syndromes coronaires et les angioplasties qui ont diminué sous l'amlodipine, tout simplement parce que le diurétique n'a pas d'action sur la coronaire. Donc c'est logique de dire que l'amlodipine, associée à un blocage, c'est sur les sujets à risque cardiovasculaire et qu'un risque coronaire. Alors qu'est-ce que font les deux ensemble? Dans le papier de Charmat, vous voyez, on compare maintenant l'association à une titration forcée d'amlodipine, à 10 mg, et vous voyez que effectivement, il n'y a pas photo en noir, l'association fait toujours mieux que la titration forcée, ce qu'on disait au départ de l'amlodipine par rapport au telmisartan associé à l'amlodipine. Et ceci, la baisse est d'autant plus importante que la pression est élevée. Ça, c'est un phénomène général, pour régression à moyenne. Pour plus la pression est élevée, plus la baisse est conséquente. Et on voit dans cette étude qu'il y a eu de la MAPA, on voit bien que l'amlodipine 10 en grisé est efficace sur une 4 heures, mais que l'association telmisartan fait encore mieux. Autre chose maintenant, on compare le telmisartan 80, dose classique de telmisartan, à demi-dose de telmisartan 40 et amlodipine de 5. Vous voyez que là, ça fait encore mieux. L'association de 2, même à demi-dose, c'est mieux que la monothérapie. Et là, c'est une autre étude de titration des deux produits, 20, 40, 80, amlo que 5, 5, 10, et vous voyez la parfaite augmentation, titration des produits, jusqu'à près de 30 mm de chute avec l'association telmi et amlodipine. Et cette étude est intéressante parce qu'on a regardé les effets secondaires. Vous savez qu'il y a une titration forcée d'amlodipine à 10 mg, on a bien sûr les œdèmes et veineux, et dans ce papier, il y a 17% d'œdèmes sous amlodipine 10 seul, il n'y en a que 2% avec l'association TELMI 80 amlodipine 5, et 11% au lieu de 17 avec l'association 10. Donc probablement parce que le sartan joue sur les sphincters préposcapulaires périphériques, on a bien sûr les œdèmes, mais moins avec l'association qu'avec l'amlodipine seul. Et puis, alors, titration forcée aussi toujours intéressante sur la protéinurie, voilà, sur la progression de la protéinurie chez les hypertendus diabétiques.
La titration en noir forcée dans l'odipine ne fait pas grand-chose, puisqu'elle joue sur la terre afférente, non pas efférente. La titration d'une tennisantante, vous voyez la régression de la protéinurie importante qui est une dose d'effet là-dessus. Et même, vous savez, avec nos amis collègues néphrologues, on va à des doses supra-maximales. Par contre, 160 de tennisantante, mais ça, c'est une affaire, c'est hors AMM, c'est juste pour montrer qu'il y a une relation dose-effet sur la baisse de la filtration glomérulaire liée aux artans et donc la baisse de la protéinurie et de la protection rénale, malgré l'augmentation des tragédies. Et c'est ça aussi qu'il faut dire à nos collègues généralistes qui sont parfois, quand on met les artans, comment monter la créatinine, certains ont peur et arrêtent. Hein, surtout s'il y a une déshydratation avec un diurétique associé. Non, non, il faut arrêter en cas de bien sûr déshydratation, il faut reprendre après, justement, pour cette protection des fibres. Alors, la dernière étude, l'étude SISTA, c'est l'hypertension sévère, puisqu'ils avaient au départ en clinique plus de 180-105. Et on fait pareil, les enfants 80, on a dit 10, c'est l'association des deux. Et vous voyez aussi la baisse significative de l'association par rapport à la monothérapie. On a une baisse qui est de près de... Pardon, pas sauter. Est-ce que je peux reprendre ma diapositive? Vous pouvez le faire ou je le fais? En fait, on a une baisse effectivement plus importante sur l'association, on va y revenir. Et voilà. Cette baisse est de plus de 50 mm dans 45% des cas, et 60 mm, ce qui est énorme, dans 15% des cas. Et quand on regarde les sous-groupes pour savoir si l'association est efficace sur tel ou tel groupe, c'est homogène, que ce soit les sujets jeunes âgés, noirs ou blancs, les obèses, les diabétiques, les non métaboliques, tout venant, ça marche tout. Mais ça ne résout pas tout. Vous avez 90% de répondeurs sur l'ithérapie, ce qui est mieux que la monothérapie. Vous n'avez que dans cette étude sur l'hypertension sévère, je vous rappelle, hein, que 50 à 50 et quelques % de normalisés. C'est-à-dire qu'effectivement, une bithérapie, la meilleure soit-elle, même en augmentant les doses, ne va contrôler tout venant sur l'hypertension, 60 à 70% des cas. Et donc, en fait, in fine, ce qui va arriver aussi, ce sont des trithérapies. Et voilà, sur le papier récent qui montre en fait que l'association de petites doses de téléphone 20 en huile de 5 et chlortalidone, qui est un excellent diurétique qu'on a mis en France dans l'Algérie, je crois, à 12,5 mg, est très efficace par rapport au choix de calme. In fine, en conclusion, je dirais que l'intérêt de téléphone, c'est l'efficacité personnelle et c'est la protection contre l'insuffisance cardiaque, l'hypertrophie ventriculaire gauche, l'insuffisance rénale. Dans l'odipine, efficacité aussi sur 24 heures, protection coronaire, neutralité biologique, bon, l'association des deux est plus efficace, diminue les nouveaux cas de diabète par rapport aux autres médicaments, une protection globale, une meilleure tolérance et une meilleure observance. Merci de votre attention.